Hey bien, salut à tous, c'est Joël de la chaîne Hightech. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un jeu langage de programmation. Il s'agit du langage Fortran. En fait, c'est un jeu langage de programmation qui a été créé par IBM en 1950. Ils avaient créé ça pour que les utilisateurs de leur ordi puissent programmer leur propre logiciel, leur propre petit jeu, afin de les initier à la programmation. Donc tout de suite après l'intro, je vous présente ce langage. Ok les amis, on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Donc je vous parlais du langage Fortran. Ce langage, au cours de ces dernières semaines, il a connu un regain d'intérêt car de plus en plus de programmeurs se sont intéressés à ce langage afin de pouvoir réaliser certains calculs complexes comme dans le domaine de l'IA, dans le domaine de l'automatisation. Même à la NASA, on utilise le langage Fortran pour décrypter certains signaux. Car la plupart des serveurs, la plupart des vieux ordinateurs sur lesquels ils réalisaient leurs simulations, ils étaient programmés la plupart en BASIC et en Fortran. Donc aujourd'hui, on va parler de Fortran. En fait, qu'est-ce que c'est Fortran? Fortran est le plus ancien langage de programmation commercial connu chez IBM, conçu chez IBM plutôt, dans les années 1970. C'est ce que je vous disais. Et même si pendant les programmeurs ont prédit sa disparition, il est toujours actuellement le plus ancien. Il a actuellement 64 ans, je crois, avec des utilisateurs comme des scientifiques de haut niveau de la NASA qui l'utilisent sur les superordinateurs les plus puissants du monde. Récemment et de manière très inattendue, il est même réapparu dans un classement de langages de programmation les plus populaires, mais à la 20e place bien sûr. On ne peut pas attribuer la première place à un langage de programmation vu de son 4 ans. Cette résurgence s'explique par l'énorme besoin de calcul scientifique, un domaine dans lequel Fortran excelle. Car donc à l'époque Fortran servait seulement à faire des calculs complexes en termes de calculs scientifiques ou peut-être de l'IA, dans les balbutiements de l'IA, ils utilisaient ça pour pouvoir faire certains calculs. Mais rarement sont ceux qui diront que le Fortran a un avenir particulièrement radieux, car déjà au cours des 10 dernières années, on n'a plus entendu parler de ce langage. Ça dit qu'il a été littéralement éradié par les langages comme Python, le JavaScript, voilà les grosses bêtes comme ça. Il a été littéralement écrasé. Ils se retrouvent maintenant, si on cherche bien dans les classements, on peut les retrouver à la 30e, à la 50e place même. Il y en a d'autres comme Pascal aussi. Plus tard, je vous ferai une vidéo sur les vieux langages de programmation et on essaiera d'écrire des codes. Et c'est pas parce qu'ils sont vieux que ces langages de programmation sont durs à apprendre. Non, c'est qu'ils sont les plus faciles et ils se rapprochent le plus de l'algorithmique. C'est-à-dire vous allez saisir directement ce que vous allez faire et il vous le sort. Donc revenons à nos moutons. Moi à mon avis, je pense que Fortran se trouve aujourd'hui dans une position très difficile. Car aujourd'hui, il est seulement utilisé par la NASA et les services de traitement de données, car l'utiliser ne requiert pas une trop longue formation. Donc elle était très facile à apprendre. Même aujourd'hui, vous pouvez prendre une semaine, disons 4 jours pour apprendre le langage Fortran et faire ce que vous voulez avec. Donc c'est très simple. Je ferai des tutoriels sur Fortran sur la chaîne. Le Fortran. Maintenant, il y a quel intérêt dans le Fortran? Fortran, aujourd'hui, pour vous initier à l'algorithmique, si vous n'avez pas envie d'apprendre l'algorithmique et que vous voulez apprendre directement un langage de programmation, donc vous pouvez choisir les deux langages de programmation. Moi, au début, j'avais appris le Pascal, le Turbo Pascal.
ces genres de jeux, langage de programmation. J'ai aussi appris du Visual Basic. J'ai aussi appris du basique. Donc, si vous voulez vous lancer, mettre la main dans le cambouis, il y a ce langage de programmation là que vous pouvez apprendre pour pouvoir commencer dans le domaine. C'est très simple. Il n'y a pas vraiment de complexité là-dedans. Même un enfant de 10 ans, de 12 ans pourrait maîtriser ça très vite. Donc je vous le propose, si vous voulez commencer dans le domaine de l'informatique, c'est pas obligé d'aller prendre les langages de programmation comme Python, Java, ou risquerez de vous perdre si vous n'avez pas les bases de l'algorithmique. Donc c'est pour ça que je le propose. Donc je crois que c'est un peu ça. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo. C'est pour vous. Faites-vous plaisir, profitez de la vidéo et ciao.